aujourd'hui à Villeurbanne pour rencontrer Jean-Baptiste Dubois qui dans l'atelier qui s'appelle Déambulant. Voilà, l'atelier Déambulant. Donc en fait le métier c'est un métier de bamboutier, c'est artisan bamboutier. C'est un métier qui existait en France au 19e siècle et qui a disparu complètement ça début 20e on va dire. Et voilà, donc aujourd'hui on n'est qu'une poignée, on doit être une dizaine de personnes qui travaillent le bambou, et chacun dans des domaines très différents. Et le travail du bambou, en fait, voilà, on part de. Alors la spécificité, moi je travaille vraiment que du bambou français, donc du bambou qui vient du sud de la France, de la bambouserie d'Anduze. Et voilà. Et donc je me fais livrer des cannes de 4 mètres de long, donc des grandes cannes. Et après, je les travaille, moi ma spécialité, je travaille très peu le bambou rond, je travaille le bambou en lamelles. Ce fait qu'on travaille à partir du bambou rond, on vient le fendre avec des outils particuliers pour faire des lamelles. Et après, le bambou voilà, est raboté, poncé pour avoir un aspect doux et fini. Et après, voilà, il va être tressé sous différentes manières. Alors moi j'ai pas du tout une formation autour du bois ou du bambou. J'ai une formation école de commerce, donc je travaille dans le marketing, la communication pas mal d'années. Mais j'ai un parcours, en fait j'ai vécu pas mal d'années en Asie, j'ai fait 3 ans en Thaïlande, 1 an au Vietnam. Et en Thaïlande je travaillais pour une ONG dans le nord de la Thaïlande où en fait les maisons, l'artisanat, tout était fait en bambou. Donc pendant 2 ans moi je m'occupais de monter un centre de formation agricole. Et j'ai eu le loisir en fait pendant 2 ans d'apprendre plein de choses sur le bambou voilà, là-bas avec eux. Quelques années après, autour de la trentaine, j'avais l'envie d'entreprendre, d'être dans un travail plus créatif, plus manuel. Et voilà, avec ce savoir-faire sur le bambou, et quasiment personne ne travaille le bambou en France, je me suis dit, bah tiens, il y a vraiment quelque chose à faire un atelier qui est spécialisé dans des créations en bambou. Et voilà comment est né Déambulant. En fait, le bambou, c'est vraiment la plante d'avenir au niveau écologique. C'est une plante qui se renouvelle sans arrêt. On a beau la couper, ça repousse tout le temps. Donc par exemple, si on prend un hectare de forêt de bois ou un hectare de bambou, et ben, le bambou va produire beaucoup plus de mètres cubes de matière et sans avoir besoin d'apport en eau, en engrais, en pesticides, en quoi que ce soit. Il ne demande pas beaucoup d'eau ? Ah, pas du tout, il va demander de l'eau au début de sa vie. Une fois que vous avez une bambouserie, elle a son cycle d'eau, sauf très grosse sécheresse pendant longtemps. Et il n'y a pas besoin de mettre une goutte d'eau dans une bambouserie. Ça se renouvelle. Ses réserves très profondes, elle a des racines très profondes. Pas forcément, c'est qu'elle crée un microcosme qui est hyper feuillu. Ah, oui. Il y a un gros tas de feuilles au sol, et donc ça garde l'humidité. Voilà, exactement. Ça reste toujours assez frais. Donc c'est vraiment la plante championne. Donc c'est un matériau d'avenir. Ah oui, c'est vraiment le matériau d'avenir et ça a des meilleures propriétés physiques que le bois, que le métal. À quel niveau Au niveau, en fait, c'est le rapport entre le poids, la flexibilité, la résistance. On peut arriver à des résistances. C'est résistant en étant moins lourd. Voilà, exactement, que l'acier, que le bois. Donc c'est très très résistant. Hyper résistant, quoi. C'est même plus résistant, puisque c'est souple, c'est plus résistant que du bois peut-être même. Oui, tout à fait, ça a des meilleures vertus techniques, on va dire, que le bois. Matériau d'avenir. Exactement, et écologique. C'est énormément d'heures de travail pour tout tresser. Ah oui, par exemple. Cette surface comme ça, il y a quasiment une semaine de boulot. Et on est habitué à des prix assez bas, des choses soit qui sont produites industriellement, soit qui sont produites en Asie, avec des coûts de main d'œuvre beaucoup moins forts. Et c'est vrai que quand on parle d'artisanat qui est fait en France, avec des matériaux français et un coût horaire français, des fois les gens sont un peu étonnés des prix, mais en fait c'est juste pour juste vivre dignement nous de notre travail. Et je ne parle pas de gagner des déjà de se payer un SMIC, se payer un petit peu plus qu'un SMIC et ça. Oui. C'est tout un travail à faire avec les gens, et leur expliquer voilà, le temps de travail qu'il y a derrière. Et voilà, un atelier ça coûte quand même assez cher, quand on embauche des gens, le bambou aussi ça a un certain coût. Dans un espace collaboratif avec plein d'entreprises. Ça s'appelle comment cet espace ? C'est l'espace Bel Air Camp. Des entreprises qui font des robots, des entreprises qui font de la réalité virtuelle, il y en a qui travaillent dans l'événementiel, un collectif de graffeurs. Avec des salles de sport, j'ai vu. Voilà, salle de sport, salle de pause, la cuisine, la terrasse. C'est vraiment... Et même un espace partagé, ce qu'ils appellent un tech lab, un tech park, où en fait il y aura 500 mètres carrés de machines partagées pour travailler le bois, le métal, les impressions 3D. C'est une belle idée. C'est un chouette lieu, parce qu'on permet d'avoir une belle synergie. D'être ensemble. Voilà.